Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog ciné. Aujourd'hui nous allons revenir sur le film Tomb Raider version 2018 avec Alicia Vikander. Alors, avant de commencer, je vais vous avouer une petite anecdote. Lorsque j'ai vu la bande-annonce pour la première fois de ce film, version 2018, j'étais un petit peu sceptique. Très sceptique même. Clairement, j'ai un peu traîné des pieds pour aller dans la salle de ciné pour me dire bon bah... je vais avoir affaire à un film qui reprend dans les grandes lignes le scénario du jeu de 2012, donc c'est-à-dire en gros du reboot de la franchise fait par Square Enix. Alors, dans les grandes lignes, oui, mais pas que. Bon, c'était une bonne surprise. Alors, avant de commencer pleinement cette vidéo, vous l'aurez remarqué, oui, je porte des lunettes 3D parce que j'ai eu la chance, ou la malchance, on peut dire, d'aller voir ce film en 3D. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite, ça ne sert à rien. La 3D dans ce film est aussi plate qu'une pièce de 2 euros. Non, sérieusement, elle ne sert à rien, il n'y a pas de valeur ajoutée, ça n'apporte rien au film, si ce n'est pour une ou deux scènes, et encore. Je veux dire... Bof, voilà, c'est un détail, réellement, c'est un détail qui n'a quasiment aucune importance dans ce film. Enfin bref. Le film, selon mon opinion, bien entendu, est composé de 3 parties. 3 parties, une première partie à Londres, qui du coup contextualise le personnage de Lara, qui est très différente de ce que j'imaginais, mais bon, c'est un reboot, hein, bien entendu. La seconde partie sur l'île, et la troisième partie, no spoil, hein, je rappelle, du coup, toujours sur l'île, mais avec l'objet de leur convoitise. Leur, parce qu'ils sont plusieurs personnages, et pas que là, hein, je précise. L'influence est assez intéressante dans ce film. On peut à la fois ressentir une influence provenant du jeu reboot de 2012 de Square Enix, mais pas que. Et c'est là que c'est assez agréable. On retrouve des influences provenant également du premier film avec Angelina Jolie, donc quel genre d'influence, donc que ce soit le père, la disparition, l'héritage, que ce soit également une organisation, entreprise, confrérie, enfin appelez ça tout ce que vous voulez, à la recherche d'un objet, d'un pouvoir, etc. Et du coup, ça mélange pas mal de choses, ça apporte une identité en plus que le reboot n'avait pas spécialement, et c'est là que ça devient intéressant. Dans certaines chorégraphies de combat, voire même dans certaines chorégraphies d'action, il y a des choses, des mouvements, des movesets qui clairement pourraient provenir également de la saga Legend. Et là on sent clairement que c'est un film qui rend hommage, tout comme le film avec Angelina Jolie, c'est un film qui rend hommage à ce que représente la saga Tomb Raider, plus qu'une adaptation d'un jeu Tomb Raider. La bande-annonce laissait transparaître justement le côté du reboot, justement, c'est en gros le naufrage du bateau, l'arrivée sur l'île, des méchants qui malmènent Lara, etc. Mais ce n'était que le teasing, et c'est là que c'est intéressant. J'aime avoir été pris par surprise au niveau de ce film, et clairement j'aime avoir été amené là où je ne m'y attendais pas. Et c'est carrément ce qu'a fait le film. M'amener à de nombreuses choses qui font qu'on est vraiment dans un univers type Tomb Raider. Alors que j'avais qu'une trouille, c'était que le film ressemble à du Uncharted. Et justement, en termes d'influence de jeu, on est plus proche justement de Far Cry 3 que d'Uncharted. C'est assez marrant d'ailleurs, justement. Donc, moi je trouve ça cool. Alors, je dis Far Cry 3 parce que le côté île déserte avec le méchant principal pourrait faire penser à du Far Cry. En tout cas, à du Far Cry 3. C'est celui qui me parle le plus, du coup. Et le côté confrérie, etc., bon, moi, m'a rappelé un peu Assassin's Creed, le film, je précise bien. Parce qu'il y a un personnage dedans qui... si vous avez vu Assassin's Creed, le film, qui clairement va vous faire penser à ce même personnage, comme dans les deux cas de figure, l'une des actrices est britannique, plus de la quarantaine, vous allez tout de suite savoir de quoi je parle. J'en dis pas plus, no spoil, mais bon, qu'est-ce que j'oublie de plus Si, j'oublie un truc qui est assez important, la musique. Bof.
Non mais sérieusement, je veux dire, merde, vous aviez un film Tomb Raider, et la musique est plate. Je veux dire, elle n'apporte rien de particulier, elle est... Bah, elle est chiante. Enfin, non, elle est même pas chiante en fait. Elle est juste quasiment absente. Enfin, elle existe, hein, mais... Je veux dire, on m'aurait mis sans musique dans ce film, bah ça aurait pas changé grand chose. Encore une fois, je vais prendre pour base le film avec Angelina Jolie, mais lui-même possédait une musique, et de nombreuses musiques, qui auraient pu faire une musique plutôt sympathique pour un jeu Tomb Raider. Là, en l'occurrence, bah, c'est pas le cas. C'est un peu dommage quand même. Je veux dire, le film s'appelle Tomb Raider, donc s'il manque quand même de la musique, quand même un des points importants de la saga Tomb Raider. Autre point à noter, entre autres, le doublage français. Alors, il est plutôt bien, parce que moi je l'ai vu du coup en VF. Le doublage français est de plutôt bonne qualité. Je suis juste surpris d'une chose, c'est de ne pas retrouver Alice David, celle qui avait prêté sa voix pour le reboot du jeu de 2012, là dans la voix de Lara justement. Je trouve ça assez surprenant. Là où pour quasiment tous les autres jeux de la franchise pré-reboot et même film, on avait Françoise Cadol qui clairement faisait la voix de Lara dans les jeux PlayStation 2, Xbox 360, etc. Donc pour la saga donc des jeux PlayStation et la saga Legend, y compris pour les films avec Angelina Jolie. Mais là, on retrouve pas Alice David. Ça aurait été cool de garder une identité vocale justement et de garder vraiment ce côté identitaire, ce côté incarner un personnage. Et là, bof, c'est un peu dommage là-dessus. En revanche, par contre, je sens que ce film a certes voulu prendre pour base le reboot dans sa globalité, on va dire d'une certaine manière, mais la fin du film, sur une scène que je ne spoilerai pas, où justement elle prend enfin les flingues, tisse plus l'arrivée d'une Lara Croft comme on la connaît nous. C'est-à-dire pas comme la saga du reboot a instauré, de la reboot des jeux je précise. On a affaire à une Lara Croft avec les flingues, 2 flingues je précise, c'est là que c'est intéressant, qui pourrait nous teaser l'arrivée de futurs films avec une Lara Croft telle qu'on la connaît. En gros sur la saga des 5 jeux PlayStation ou de la saga Legend. Donc, ça fait plutôt plaisir. Clairement, on a l'impression que les gens qui ont vu ce film ont pris plein de petites choses à droite et à gauche, de plein de jeux différents, et même des films avec Angelina Jolie, pour en faire un film plutôt respectueux de l'œuvre de base. Tout comme pour le film avec Angelina Jolie, ça adapte le concept de ce que représente Tomb Raider et non pas un jeu à part entière, même si là, si, ça inspire grandement d'un jeu. Enfin, oui, ça s'inspire très grandement d'un jeu, mais bon. Je conclurai du coup cette vidéo par une dernière petite chose, et pour moi c'est clairement ce qui m'a fait aimer le film plus que tout, clairement. C'est la dernière partie au sein même du temple. Alors oui, il y a un temple dedans, en même temps c'est un jeu, c'est un film Tomb Raider, hein. C'est normal qu'il y ait un temple. Et cette partie du temple, tout ce qui représente dedans, dans l'esthétique, dans le fonctionnement du temple, dans les pièges, dans beaucoup de choses, pour moi, fait Tomb Raider. Clairement, ça respire Tomb Raider, ça transparaît Tomb Raider. Clairement, on a affaire à quelque chose qui aurait pu être dans un jeu, et je trouve ça cool que le film s'est pris la liberté de faire cette partie-là, là où finalement, le reboot du jeu, faisait plus penser à du Uncharted qu'autre chose en termes de jeu. Là, oui, la première partie aurait pu faire penser non pas à du Uncharted, mais du Far Cry. Et la dernière partie, on est dans du Tomb Raider, et clairement, il porte vraiment son nom. Et je trouve ça plutôt cool en termes d'adaptation. Voilà, c'est vraiment excellent. Donc, pour conclure, je dirais, c'est une bonne surprise ce film. À qui s'adresse-t-il ? Je dirais que c'est un film qui pourrait à la fois s'adresser au public lambda, qui ne connaît pas Lara Croft ou l'univers de Tomb Raider, donc ça leur met un pied d'attache à l'univers. C'est un film que je pourrais recommander peut-être aux fans, je dirais. Alors ça dépend quel fan, attention. Moi personnellement je suis pas un fan de Tomb Raider, mais j'apprécie l'univers, j'apprécie le personnage. Mais c'est un film que je pourrais recommander finalement à quasiment tous les publics. Alors, tous les publics, façon de parler, hein, je dirais comme quelques scènes de violence, donc n'y allez pas avec votre gamin, bien sûr. Hein, mais ça reste un divertissement de qualité qui vaut le coup d'être vu. Voilà, c'est un conseil. Le film vaut le coup.
Voilà, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Par contre, évitez la 3D. Parce qu'en 3D, vous allez payer plus cher pour un film qui, clairement, n'en vaut pas le coup en 3D. En 2D, ça suffit. Hein. Moi, voilà, ça vaut vraiment pas le coup. Donc, pour ma part, je dirais que ça a été une plutôt belle surprise. Je m'y attendais pas. Moi, personnellement, je m'attendais à un film qui adapte complètement le reboot. J'ai pas aimé le reboot de base, mais là, clairement, il m'a presque réconcilié avec le reboot. Je serais prêt presque à jouer au reboot à nouveau. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'ai plutôt bien aimé ce film. Donc, oui, je le recommande. C'est une plutôt bonne surprise et je suis plutôt satisfait d'aller voir, d'avoir été voir ce film. Voilà. Et du coup, bah, c'est ainsi que se conclut cette chronique Vlog Cinéma. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve d'ici quelques jours pour sans doute la critique de Ready Player One. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Salut!